Salut tout le monde, bonsoir à tous. Bon, on s'est déjà retrouvés dans de meilleures conditions en vrai de vrai. Mais ça va. On va parler bien évidemment des chances du PSG. Avant toute chose, comment allez-vous les amis? Il y a koh, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il y a un mec qui m'a dit tu live pile au moment où l'OM fait match nul. C'est vrai que si je devais live, si je devais pas live à chaque fois que l'OM fait une défaite ou un nul, c'est sûr que je liverais pas souvent. J'ai un peu tout dit dans la vidéo qui va sortir. Bien évidemment, vous doutez bien que j'ai fait une vidéo sur le match qui va arriver ce week-end. Ça n'a pas été le match le plus agréable à regarder, même s'il y a eu des bonnes choses. De certaines années où on s'est chié dessus, là, c'est vraiment pour moi, Paris s'est tué tout seul. Je dis la vérité, je pense que Paris s'est tué tout seul. C'est pas l'adversaire, moi, qui m'a vraiment terrorisé pour le coup mercredi soir. Hashtag, on va le faire, arrêtez les hashtags. Parce que la dernière fois qu'on a fait des hashtags, des propagandes, on va le faire, machin, on sait ce qui s'est passé. En fait, je trouve vraiment que cette équipe de City n'avait rien d'impressionnant. C'est vraiment un truc, je pense qu'on s'est tous rendu compte. On s'attendait vraiment à mieux que ça de la part de City et à pire. Vu la première mi-temps que le PSG a livré mercredi soir, et on s'est dit, attends, c'est ça City? Après, en vrai de vrai, moi, ça m'a pas vraiment étonné parce que on connaît City en Ligue des Champions. Et je suis désolé, moi, je suis pas, et je pense comme beaucoup d'entre nous, qui est impressionné par City en Ligue des Champions tous les ans. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai énormément d'espoir pour le retour. Parce que cette équipe-là ne m'impressionne absolument pas. Et c'est pas pour faire le mec ou quoi que ce soit, c'est des faits. City ne m'a absolument pas impressionné mercredi soir. Et je pense qu'on leur donne le match comme des grands. Vraiment comme des grands. J'ai vu le match une première fois comme tout le monde à 21 h. J'ai re-regardé le match après le match en entier. Et j'ai re-regardé la première mi-temps une troisième fois. Parce que ça s'empilait sur RMC. Je sais pas, ils ont passé le match de minuit à 6 h du matin. Ils ont passé le match. Je ne comprends absolument pas le changement de réaction du PSG de la première à la deuxième mi-temps. Même en regardant le match 3 fois, je ne comprends absolument pas ce qui s'est passé. Si ce n'est que physiquement, cette équipe-là ne peut pas tenir 90 minutes. Ce qui est quand même assez incroyable parce que ce sont quand même des joueurs professionnels. C'est pas des mecs qui jouent au foot tous les dimanches, qui font un five tous les dimanches. C'est quand même des mecs, c'est leur métier depuis qu'ils ont 10 ans, ils jouent au foot. Alors vous allez me dire oui, mais parce que City c'est un cran au-dessus physiquement. À un moment donné, si on n'est pas capable de jouer 90 minutes de Ligue des Champions à haute intensité, c'est sûr qu'on n'est pas candidat pour aller la gagner. Voilà, les joueurs du PSG étaient fatigués, étaient morts à la 70e minute, tout le monde était mort. J'ai un meilleur cardio que Florenzi. Non mais voilà, Florenzi après lui, ça fait combien de temps qu'on dit qu'il a aucun cardio, c'est incompréhensible. Peut-être que pour le coup, c'est les matchs contre le Bayern Munich et contre le Barça qui nous ont pour le coup je sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense que ces matchs-là, au final, nous ont desservi contre City. À tout moment, le PSG à la mi-temps, j'aimerais bien être dans les vestiaires à la mi-temps et voir ce que Pochettino leur a dit. Quel était l'état d'esprit en revenant des vestiaires? Parce que si, à la mi-temps, peut-être que les joueurs se sont dit quoi? Bah attendez les gars, regardez contre le Bayern, on a défendu ensemble, on a bien défendu, à tout moment on garde le 1-0 et on marque en contre. Ils vont pas marquer et on marquera sur contre. Et si on leur met le deuxième, mais c'est pas comme ça, je pense qu'il fallait jouer. Et je pense d'ailleurs qu'on l'a vu, c'est ça qui nous a desservi. C'est que clairement le PSG à la mi-temps, au lieu de réaliser et de se dire mais attends, on est au-dessus. Parce que sur la première mi-temps, je trouve qu'on était largement au-dessus de City. Et il n'y a pas besoin des spécialistes de football pour se rendre compte qu'on était au-dessus. On ne pourra pas être au-dessus de cette équipe-là de City pendant 90 minutes, donc on change notre approche. Et c'est-à-dire qu'on change, on ne refait pas ce qu'on a fait en première mi-temps et on va les attendre. Parce qu'en soi, hein, en vrai de vrai, c'est peut-être une stratégie qui aurait pu marcher. Parce qu'en vrai de vrai, est-ce que City a été dangereux dans ce match? Le problème, c'est que à force de défendre, on a bien vu qu'ils étaient KO. Ils étaient KO physiquement. Ces deux buts-là, je vais pas dire qu'ils sont honteux parce que ça reste des buts, mais c'est des buts qui auraient très bien pu ne pas être marqués. Le premier but de Kevin De Bruyne, bon, voilà, je sais pas si c'est Kevin De Bruyne ou le vent qui a marqué. On pourrait tirer sur Keylor Navas, oui et non, parce que je pense que Keylor Navas, tout simplement, peut-être qu'il anticipe mal. Vous voyez très bien de quel but je parle. J'ai à dire sur ce match, vous le verrez dans la vidéo qui sortira ce week-end. La première mi-temps était, je vais pas dire exceptionnel, mais on a montré tout simplement qu'on pouvait déranger City. Et qu'on avait la qualité sur le terrain pour déranger City. Alors, par contre, c'est quand même une putain de dinguerie qu'une équipe comme Manchester City qui défend quand même plutôt bien, on va pas se mentir, je pense que défensivement c'est l'équipe qui nous a le plus mis en difficulté cette saison. Ils savent défendre. Mais là, le marquage sur Marquinhos, j'ai pas compris. Ouais, c'est vrai que Roten, on se l'est tapé pendant 90 minutes, c'était déjà suffisant. Hein. On va enlever les commentateurs, ça va aller. Un moment, Bakker, il est là. Ouais, bah il est là, il est là-haut. Et il récupère le ballon, il est pas attaqué.
Je vous jure, il est pas attaqué et il dégage. Mais genre, il dégage un dégagement comme si c'est la 92e minute et tu veux tenir le 1-0. Je sais pas si vous avez fait attention à ce moment-là, mais je me suis dit, ouais, non, mais ils sont dérangés, les mecs. Genre, je sais pas ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont eu à la mi-temps, mais pour moi, c'était un grand signe de c'est quoi ce bordel? Genre, ça cherche même pas à ressortir ou à aller vers l'avant, ça dégage directement, alors qu'il n'y a même pas de danger. Mauricio Pochettino est clairement un assassin sur ce match. Alors, je pense vraiment qu'il a sa grosse part de responsabilité dans cette défaite du PSG parce que tu peux à la limite, tout simplement parce qu'il a fait des changements beaucoup trop tard. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir fait des études pour être entraîneur de foot pour se rendre compte qu'il fallait du sang neuf dans cette équipe du Paris Saint-Germain qui se fait quand même littéralement souiller toute la deuxième période. Il a attendu la 80e pour faire des changements. Paris, je pense que Paris essayait de tenir son 1-0, j'en suis quasiment sûr, parce que, en fait, plus le temps passait, plus tu te rendais compte qu'en fait, Paris, la seule chose qu'il cherchait, c'était à pas prendre de but. Donc il restait derrière, il prenait aucun risque à essayer de ressortir le ballon, il voulait juste subir, mais pas prendre de but. Et c'est là que je me dis que peut-être c'est le match contre le Bayern Munich, notamment au Parc des Princes, et contre le Barça au Parc des Princes, où on a défendu comme des porcs en équipe, et où on a réussi à limiter la casse. Peut-être que ces prestations-là ont donné envie au PSG de se dire mais peut-être qu'on peut tenir un 1-0 et à la limite, s'il y a moyen, on envoie Mbappé en profondeur parce que le plan de jeu c'était ça. Voilà, tu l'as donné à Neymar, il envoie en profondeur Mbappé. C'est le seul plan de jeu que Paris a fait dans ce match. Enfin pour moi, gagner 1-0 en demi-finale de Ligue des Champions contre City, sachant que le retour est là-bas, bien sûr c'était une bonne opération de ne pas prendre de but à domicile. C'est clairement pas l'opération à faire parce que on s'est mis dedans tout seul. On s'est mis dedans tout seul. Et peut-être que ces Parisiens-là se sont dit on va réussir à tenir ce score et peut-être en contre et les assassiner. Alors avant le match, il y avait une statistique que moi je n'avais pas, que je ne savais pas avant, justement avant cet avant-match. City a pris 0 but en contre-attaque. City a pris 0 but en contre-attaque en Ligue des Champions. Je ne sais pas si la stat est réelle, en tout cas c'est une stat que RMC avait donnée. On a bien vu que City était l'équipe qui savait parfaitement gérer les contre-attaques, en tout cas parisiennes. Ils ont su parfaitement défendre déjà sur Kylian Mbappé. Parce que je pense que Kylian Mbappé 9, bon, le débat on l'a fait 100 milliards de fois. Moi je ne vais pas tirer sur Kylian Mbappé sur ce match parce que je pense qu'il a même pas vraiment eu l'occasion de faire des différences. Je pense que Ruben Dias et la défense de City était trop en place et n'a pas laissé grand chose à Kylian Mbappé. Peut-être la seule fois où Kylian Mbappé a fait la diff, ça aurait pu être un tout autre match si Verratti faisait du 47. Tu tires jamais sur lui. Attendez, je suis le premier à tirer sur Kylian Mbappé. Mais dans ce match-là, la seule chose que je peux peut-être, on va dire, tirer sur Kylian Mbappé, c'est son positionnement. Pour moi, Kylian Mbappé ne doit jamais, face à cette défense-là de Manchester City, jouer numéro 9. C'est pas un numéro 9. Et dans un match comme ça, je pense réellement que c'est pas Kylian Mbappé qui doit être en 9. À quel moment déjà tu l'as vu 9 dans ce match? Il a même pas pu. Il a même pas pu, il était obligé d'aller sur le côté quand il était en difficulté. Parce que c'est le seul endroit où il est dangereux. Et il n'y a pas besoin, encore une fois, d'avoir fait des diplômes d'entraîneur pour savoir ça. Je pense qu'un mec comme Mauro Icardi, maintenant, est-ce que Mauro Icardi était prêt physiquement pour jouer ce match? C'est toujours la même question, je sais même pas. Mauro Icardi, qui est très très fort, bien évidemment, en point d'appui, c'est l'une de ses plus grandes... Je pense qu'il aurait fait plus de mal à cette défense-là que Kylian Mbappé. Mauricio Pochettino ne refera pas la même erreur deux fois. Kylian Mbappé, faut le mettre sur le côté. Tu le mets sur le côté... Tu mets soit Icardi, pas forcément Icardi, tu peux mettre Moise Kean. Même si moi je pense qu'un Icardi à 100% physiquement, en numéro 9, il apportera plus que Moise Kean. Même si j'aime beaucoup Moise Kean. Après Moise Kean dans un match comme ça, il aurait pu te servir dans le sens où Paris a défendu pendant 45 minutes là, en deuxième mi-temps. Je crois que Moise Kean ne s'est pas remis du Covid-19. Donc je sais même pas si... je sais pas. Je sais pas si Moise Kean était prêt pour ce match-là. Pareil pour Diallo qui n'était pas titulaire. Je pense que Diallo n'était pas prêt pour ce match-là. Abusé que Icardi ne soit pas rentré. Il y a un autre très très gros problème dans ces changements. Parce qu'on parlait de Mauricio Pochettino qui pour moi a 1-0 à 1 partout. Parce que moi je pense que le PSG en fait comme je l'ai dit la stratégie c'était pas de prendre de but. Et je pense que quand ce coup de vent de Kevin De Bruyne rentre dans la cage de Keylor Navas, de toute façon c'est même pas je pense, ça se voit, le PSG prend une claque sur la gueule. C'est d'ailleurs à ce moment là que le PSG s'effondre, puisqu'ils prennent le but de Mahrez même pas 10 minutes après. À ce moment là, l'égalisation de Kevin De Bruyne, il faut faire des changements et il faut faire rentrer du 109 parce que le PSG prend une claque dans la gueule. Maintenant il n'a pas fait de changement,
il a attendu que Gay soit totalement dépassé et prenne son carton rouge pour faire des changements. Et encore, je crois qu'avant que Gay prenne le rouge, il voulait faire entrer, ouais, voilà, il voulait faire entrer Icardi. Voilà, 10 minutes. Est-ce que 10 minutes auraient suffi à Icardi pour peser sur le match? Je suis vraiment pas sûr. Di Maria, match extraordinaire. Et franchement, retenez ça, mais le jour où je recritique André Di Maria, je suis un sacré enculé. Et même si Di Maria me fait des matchs de merde en Ligue 1, n'est pas régulier, j'en ai rien à foutre. Parce que s'il y a bien un mec qui n'a jamais déçu dans cette équipe en Ligue des Champions, c'est André Di Maria.